nous allons continuer d'habiller notre vue. Cette fois-ci, nous allons créer des cotations automatiques. Alors comme toujours, nous allons collecter les chemins de câbles qui sont visibles dans notre vue. Nous allons également récupérer les murs du fichier lié visible dans notre vue. Nous allons décider que nous conservons que les chemins de câbles et que les murs qui sont dans le sens horizontal dans la vue. Et alors pour réussir à créer des cotations avec l'API, l'interface de programmation Revit, nous devons récupérer ce qui s'appelle des références. Donc là, nous allons récupérer les références à la fois des murs et des chemins de câbles, et cela nous permettra de créer les cotations. Je repasse dans Dynamo. Alors, nous allons à nouveau collecter les chemins de câbles. D'une part, et d'autre part, nous venons récupérer les murs. Donc, pour les chemins de câbles, c'est comme tout à l'heure, le nœud Select by Category and View. Donc nous retrouvons nos 40 chemins de câbles. Et pour les murs, c'est un peu plus compliqué car ils sont placés sur un fichier lié. Donc nous allons utiliser un nœud bien pratique du package Reason qui s'appelle Links. Donc là, j'ai mon fichier architecte et je vais venir récupérer les murs qui sont visibles dans ma vue, donc dans ma vue d'hôte, parce que c'est un fichier lié, et qui font partie de ce fichier lié. Et donc j'ai 45 murs visibles dans ma vue. Alors on va faire un premier tri sur ces chemins de câbles. Donc on va utiliser, comme tout à l'heure, leur longueur pour dégrossir un peu le nombre de chemins de câbles. Donc comme tout à l'heure, je pourrais faire une expression conditionnelle. Mais bon, là pour vous montrer autre chose, je vais utiliser les nœuds. Cette fois-ci, on va dire que tous les chemins de câbles inférieurs à 8 mètres ne nous intéressent pas. Donc on va retrouver notre nœud filter by boolean mask. Donc là, nous avons 7 chemins de câbles supérieurs à 8 mètres. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est de collecter à la fois les murs et les chemins de câbles qui sont dans le sens horizontal. Donc pour ça, on va récupérer les lignes d'axe. Donc on pourrait le faire avec le nœud de base getLocation, sauf que je le trouve vraiment limité. Donc c'est pour ça que j'en ai recréé un qui s'appelle get location curve, voilà, element location curve. Voilà. Donc c'est plutôt ça qu'on va venir récupérer. Donc, toutes les lignes d'axe des chemins de câbles. On va faire quelque chose d'assez similaire pour les murs. Hop, je copie les nœuds pour aller plus vite. Donc là, pour que ça tombe, avoir une jolie cote, je vais conserver que les murs supérieurs à 6,5 mètres. Voilà. Donc il m'en reste quand même 14. Donc ça c'est à la fois des murs horizontaux et des murs verticaux.
c'est pareil, à un moment on va avoir besoin de leur ligne d'axe. Ce qui est très pratique quand on récupère la ligne d'un élément, c'est qu'on a son vecteur, sa direction. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour savoir si le mur est horizontal ou vertical. Donc on va utiliser le nœud line direction. Hop. Quand on regarde cette liste, on n'est pas vraiment capable de dire si le mur est horizontal ou vertical. Donc on va utiliser le nœud vecteur normalized. Donc là, je vous fais faire un petit peu de géométrie. Hop, on va faire pareil pour nos chemins de câbles. Sauf que, en fait, j'ai un petit peu triché pour raccourcir et je me suis débrouillé pour que les chemins de câbles que je garde, ils soient déjà horizontaux. Donc je peux en prendre un au hasard. Donc lui, je sais que c'est un chemin de câble horizontal. Et je vais pouvoir utiliser le nœud vector is parallèle pour conserver uniquement les lignes d'axe des murs qui sont également horizontales. Donc évidemment, je vais reprendre un filter by boolean mask. Voilà. Donc là, j'ai récupéré uniquement des murs qui sont dans le sens horizontal.